Ok les gars, bienvenue sur ce deuxième épisode de cette deuxième saison de ce Road to Thor V2. Ça fait beaucoup de 2 là, non? Ça c'est un petit peu sale, ça il me semble. Hein. Oh, il faut la laver, j'ai la flemme. Oh, j'ai la flemme. On va aller chercher celle qui est là-bas, il me semble. Ah, celle-là elle est bien toute propre. Du coup, dans cette deuxième vidéo, comme je vous ai dit dans la première, si tu l'as pas vue, va la voir, c'est mieux pour comprendre un peu le contexte, même si je blablate un peu beaucoup. On va soulever l'eau dans cette deuxième vidéo. Je te l'ai annoncé et c'est ce que je vais faire. D'ailleurs, c'est très bien. Début de la semaine passée, il y a un petit pote qui m'a dit: ouais, frérot, viens, t'es pas chaud, on s'entraîne ensemble. Je lui ai dit: bien sûr, je suis chaud, on s'entraîne ensemble. Je refuse jamais un entraînement, surtout si c'est pour m'entraîner avec un frérot. Petit blême. Il m'a dit: viens, t'es pas chaud, on va s'entraîner à Basic Fit. Non. Je lui ai dit: ouais, je suis chaud, on va s'entraîner à Basic Fit. Non. Plus jamais. Plus jamais, gros. En repartant, je lui ai dit: soit on va s'entraîner à la cabane, soit on va s'entraîner dans ma salle. Mais c'est tout, Basic Fit. Mais c'est bien, comme ça on va pouvoir faire une petite comparaison. On a fait une séance pec abdos. Alors, je vous annonce tout de suite, ça a été la pire séance depuis que je suis avec le maître sensei. Ça fait 6 semaines, 7 semaines maintenant. On est dans la 7e semaine et ça a été la pire séance. Le banc est glissé, j'ai pas su faire toutes mes reps au bench. Développer décliner aux haltères, j'ai dû awaner un truc avec un banc, avec des steps et tout, alors que à ma salle il y a juste un banc qui se décline normal. Enfin bref, ça a été l'enfer. Mais c'est pas mal parce que comme ça on va pouvoir comparer la séance que j'ai faite à Basic Fit la semaine passée, où je vais pas dire que j'ai totalement raté, mais vraiment c'était pas vraiment une bonne séance, même si j'ai fait du mieux que j'ai pu. Et la séance que je vais faire cette semaine à ma salle habituelle avec du bon matos. Et on va voir du coup cette semaine si je passe les charges. On va comparer tout ça. Mais d'abord, on va faire une grosse séance d'eau aujourd'hui. Allez, on est parti pour la grosse séance d'eau. On va se démolir. Bon, c'est dos-épaules. Mais c'est plus intéressant de vous filmer le dos. Je vous filmerai peut-être les épaules une prochaine fois plus tard dans la vidéo. Là, on va s'exterminer, se détruire le dos. Oh, je suis chaud. Ah, je suis chaud là, je suis chaud. Ah, je suis chaud. Oh, je suis chaud là. Oh, je suis trop chaud. Wow, je suis beaucoup trop chaud pour faire cette séance d'eau là. D'ailleurs, on se retrouve sur un petit plan de coupe où je soulève toute la salle pour me détruire le dos bien comme il faut, quoi. Oh, ouais. Oh, ouais. Three days later. Ok les gars, du coup on se retrouve dans la cabane. Parce que même si pour l'instant j'aime beaucoup, mais alors là vraiment beaucoup m'entraîner à la salle, ça me fait un peu mal au cul d'avoir construit la cabane pour pas m'entraîner dedans. Parce qu'à la salle c'est bien, il y a une ambiance et tout, il y a les machines et tout, c'est vraiment kiffant. Surtout à la salle où je vais m'entraîner pour l'instant. Franchement il y a vraiment une bonne ambiance. Je connais plein de gens, je parle avec plein de gens et tout, même ceux de l'accueil et les gérants et tout, hein, tout simplement. Mais quand même cette cabane est franchement pas mal. Du coup on se retrouve pour une petite séance bras à la cabane, parce que les séances à la cabane c'est quand même incroyable aussi. C'est même peut-être mieux qu'à la salle, ouais, c'est une ambiance différente. Je dirais pas que c'est mieux, c'est tout aussi incroyable mais très différent. Si on peut gueuler sa mère, ok, même si à ma salle maintenant on peut gueuler sa mère, on peut se mettre à poil, non on peut toujours pas se mettre à poil à la salle. Mais vraiment on peut faire tout ce qu'on veut quoi, c'est vraiment pas mal quoi. Du coup on est parti pour une grosse séance bras, je vais vous montrer ce que le maître sensei me demande de faire pendant ma séance bras pendant cette 7e semaine de coaching. Et ça commence tout de suite avec du développé couché prise serrée. On est chaud. Du coup là on va faire une petite gamme montante pour finir l'échauffement et après on est parti sur 3 séries de 9 reps à 60 kg. C'est parti.
Ok, du coup, développé couché, prise serrée pour les triceps, ce qui passe plutôt bien. 3 séries à 9 reps à 60 kg, pas mal. Maintenant, on passe directement au curl incliné, curl biceps incliné. Et là, ça va être autre chose. Là, ça va être autre chose parce que je dois encore faire 3 séries à 9 répétitions, mais avec 16 kg. 16 kg dans chaque main. Et là, c'est un peu plus lourd, quoi, on va dire. Ok, du coup le curl biceps, je trouve qu'il est un peu trop lourd pour moi. Du coup je dois un peu compenser avec d'autres parties de mon corps. Mais bon, pour l'instant il me fait faire avec ce poids là. Je lui ai déjà dit, et il a décidé de continuer vers cette direction, hein, on va dire. Donc on va continuer, on va voir ce que ça donne. Mais là c'est sûr que 3 x 9 à 16 kg, ça m'extermine quoi. Genre s'il me fait faire 3 x 10, je pense qu'elle passe pas quoi. La semaine prochaine je vais faire 3 x 10. Pour le deuxième exercice triceps de cette séance, il me fait faire du Magic Triceps, donc de la barre au front aux haltères un petit peu. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous verrez ce que c'est. Et du coup là on est parti avec du curl marteau. Du coup on met de côté les petites haltères et on sort les grosses. Parce qu'il faut prendre 20 kills. Sa mère. Et ça je trouve ça quand même assez... Boum. C'est mastoc quoi. Ok, curl marteau, 3 séries de 8 reps à 20 kg. Là aussi, je trouve que c'est un petit peu trop lourd, du coup je dois un peu compenser. Et c'est les deux seuls exos que j'ai biceps, et je trouve que les deux seuls exos que j'ai biceps sont un peu trop lourds. Et j'ai 3 exos triceps. Là il me reste un exo triceps et après c'est fini. Moi j'aurais rajouté encore un exo biceps peut-être un petit peu en plus léger. Comme ça fait du très lourd et un petit peu de léger pour mon biceps, je sais pas. Ok, maintenant on est parti pour un peu d'extension triceps à la poulie. 3 séries de combien de reps à 20 kg? 3 séries de 15 reps pour bien me détruire les triceps à la fin. C'est ça qu'on veut. Ok. Oh. Du coup, petite séance bras, biceps, triceps fini. On est plutôt bien là. Ok les gars, on se retrouve dans la voiture. Il manquait un plan dans la voiture dans cette vidéo. Pour manger le petit yaourt. Je m'en suis mis partout. Normal aussi. On perd pas une seule miette, il y a déjà que 60 grammes de glucides dedans. Faut pas perdre un seul gramme. Un seul milligramme. Un seul microgramme. Pour faire un petit peu de storytelling. Pour expliquer un petit peu comment ça s'est passé ce mois au bench. Parce qu'en début de vidéo, je vous avais dit que j'avais été faire une séance à Basic Fit avec un pote. Et que ça s'était pas très bien passé. Et que ça allait être une bonne occasion pour faire un petit peu le pour et le contre de Basic Fit, d'une vraie salle et tout.
Il s'est passé beaucoup de choses depuis. On est en fin de mois et je vais vous expliquer tout ça. Du coup, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la première semaine d'octobre, j'ai été m'entraîner avec un pote à Basic Fit pour faire du coup la séance pec. Et c'est là-dessus qu'on va parler, c'est du bench. Ce jour-là, je devais passer 3 séries à 8 répétitions à 75 kg. Et je sais pas si c'est le fait d'avoir changé de banc, si c'est le banc de Basic Fit qui était vraiment pourri, ou si c'est simplement le fait de changer de banc et du coup de changer mes habitudes, ou si j'étais tout simplement fatigué. Mais ce jour-là, les 3 séries à 8 répétitions, elles passent pas et j'en passe que 6. Je finis ma séance pec en passant tous les autres objectifs et je me dis juste que c'est un peu dommage d'avoir raté le bench. La semaine d'après, donc la deuxième semaine d'octobre, je dois faire ma séance pec après le taf, donc après 20 h. Normalement, ça pose aucun souci de m'entraîner de 20 à 22 h à l'heure où la salle elle ferme. À part le vendredi, la salle elle ferme à 21 h. Je m'étais mal organisé et ça tombait justement un vendredi. Donc j'ai été obligé de m'entraîner à la cabane sans spotter. Ce jour-là, je dois pas passer 3 séries à 8 reps à 75 kg, mais 3 séries à 9 reps à 75 kg. Et je ne sais pas si c'est le fait de m'entraîner sans spotter, le fait de m'entraîner après le travail, le fait de m'entraîner à 20 h, ou si tout simplement je n'avais pas la force ce jour-là non plus, mais ce jour-là, les 9 répétitions ne passent pas non plus. Et première série, je dois en faire 8, deuxième série, je dois en faire 7 et dernière série, j'en fais même pas 4. Ça commence un petit peu à m'ennuyer parce que je voulais faire une comparaison entre Basic Fit et ma salle qui n'a pas été possible. Du coup, je voulais faire une comparaison entre Basic Fit, ma cabane et ma salle. Mais en fait, les perfs ne passent pas, donc je me dis que on va laisser tomber cette idée tout simplement. Et ça commence à faire 2 semaines que je n'arrive pas à passer mon bench. Donc ça commence quand même à m'ennuyer un petit peu dans le coin de ma tête là. La troisième semaine, c'est bon, je ne me suis pas trompé dans mon organisation. Le lendemain, je travaille pas. Je peux aller m'entraîner à la salle. Je me couche confiant. Mais le lendemain matin, en me réveillant, je ne sais pas si j'ai fait un faux mouvement ou si j'ai dormi sur mes épaules, mais d'énormes tensions sont apparues sur mes 2 épaules. Je dirais pas que c'est des blessures, je dirais pas que c'est des contractures, c'est juste un sommeil qui n'a pas été réparateur. Malgré tout ça, je prends un bon pré-workout et je suis parti à la salle. Après un bon échauffement, je me dis que ça va aller. Mais arrivé sur le bench, je fais mes gammes montantes pour m'échauffer encore un petit peu. Et là, ce jour-là, je dois faire 3 séries à 10 répétitions à 75 kg. Mais durant la gamme montante, je n'arrive pas à faire 4 répétitions à 70 kg, tellement les tensions sur mes épaules sont grandes. Du coup, là, je comprends bien que ça va être une 3e séance de bench pourrie, éclatée, claquée au sol. Et 2 choix s'offrent à moi. Soit je rentre chez moi, soit je réfléchis un petit peu et je m'entraîne intelligemment. Donc, j'ai cherché une alternative au bench pour quand même pouvoir m'entraîner. J'ai d'abord pensé aux haltères, mais même aux haltères, ça me met des tensions sur les épaules, même si elles sont beaucoup moins grandes qu'au bench. Et ensuite, j'ai réfléchi. Et dans ma salle, il y a une machine guidée convergente qui imite très bien le bench. Je me dis que ça peut être une belle alternative, je l'essaye. Et là, comme par miracle, je ne sens aucune tension sur mes épaules. Du coup, je décide de faire ça, même si c'est pas exactement du bench. Comme c'est guidé, c'est beaucoup plus facile, donc je rajoute 10 kg. Et je fais 3 séries à 10 reps à 85 kg sur cette machine. Toute la semaine, je me martèle au massage, au pistolet de massage pour essayer de faire partir ces contractures qui sont apparues je ne sais d'où. Et nous voilà à la 4e semaine d'octobre. Cette 4e semaine d'octobre, je dois m'entraîner le samedi. Donc ça me laisse toute la semaine pour me reposer, pour me masser et pour bien récupérer sur mes épaules. Et le jour J, en me levant, plus aucune tension sur mes épaules. Alors je répète le même cycle. On prend un gros pré-workout et on va s'entraîner. Une fois arrivé à la salle, je m'échauffe, mais genre je m'échauffe bien. Je m'échauffe vraiment bien. Je fais une gamme montante, mais une gamme montante de 10 en 10, de 5 en 5 limite, pour être vraiment sûr que mes épaules soient bien chaudes et pour que je puisse passer enfin ce bench. Malgré les semaines qui sont passées sans que je valide mes perfs, les perfs ont encore monté et je dois valider 3 séries à 5 reps à 77,5 kg. Mais ce jour-là, tout est réuni. Je suis dans ma salle, j'ai un spotter disponible, j'ai bien dormi, j'ai plus aucune tension, j'ai un bon pré-workout dans le sang. Je me dis que plus rien peut m'arrêter. Je mets les 77,5 kg, je m'installe sur le banc et elle monte sans aucune difficulté. Les 3 séries à 5 reps à 77,5 kg sont passées. Je vous raconte tout ça pourquoi? Déjà parce que de base je devais faire une petite comparaison entre Basic Fit et ma salle. Après je me suis dit je vais faire une comparaison entre Basic Fit, la cabane et ma salle. Et en fait au final la force des choses a fait que ça s'est pas passé comme ça du tout. Mais c'est très bien quand même, ça fait du contenu. Et puis les gars, ça vous montre bien qu'il faut jamais lâcher. Même si tous les influenceurs, même si la télé, même si tout le monde vous montre qu'il y a que des hauts, c'est la vie. Il y a des hauts comme il y a des bas. Moi je vous montre les bas aussi. Et je pense que c'est ça qui nous permet de grandir et d'évoluer. C'est de pas baisser les bras quand on est dans un moment de down. Parce que ça dure jamais. Et comme vous le voyez, quand on se bat, en fait, on arrive à tout obtenir. C'est beau, c'est un peu beau quand même ce que je dis là, non? J'ai l'impression de m'être un peu transformé en philosophe pendant quelques instants. Bref les gars, on est en fin octobre. Je vous avais dit que ce mois-ci on allait soulever lourd.
Je pense que j'ai respecté ma promesse. Le mois prochain, je sais pas trop sur quoi sera basé l'épisode. Peut-être sur la nutrition. En tout cas, moi, je vous laisse là. Avec les bonus, encore, comme d'hab. Et je finis de manger, hein. Normal. Allez, la bise. Pardon pour l'Andrea Monteur, je dois lui éclater les oreilles. Lui éclater les oreilles. Oh, le ratus! Oh, il est encore là, il me dégoûte. Oh, il a traversé la route en mode normal. On est bon pour faire des gros biceps curl, biceps curl incliné. Putain, j'arrive pas à lire. Nickel. Big boot typo. La 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 la.